Seuls les morts dorment le jour. Un roman de Xavier Pivano, aux éditions Ligne Continue. La cafétéria commençait à se remplir des premiers visiteurs matinaux. Les odeurs de café et de viennoiserie embaumaient l'atmosphère, chassant pour un temps les idées noires des personnes attablées. Assis à une table, Mathias touillait sa tasse d'un air absent. Ses 24 heures de garde venaient de se terminer, et il en ressentait maintenant toute la fatigue, une fois la pression du service disparue. Mais sa journée n'était pas finie pour autant. Dans la matinée, il allait devoir assister à une autopsie dans le cadre de son master de médecine légale, puis il pourrait enfin quitter l'hôpital pour aller se reposer chez lui et dormir tout son sou. Il en était là de ses réflexions lorsqu'une voix lasse l'interpella. « Plutôt dure la journée, tu ne trouves pas ?» Mathias se tourna vers Zoé et crispa les lèvres en un rictus qui se voulait un sourire. « Assieds-toi, dit-il en guise de réponse. Zoé déposa son plateau sur la table et, sans attendre, entama à pleines dents un pain au raisin doré et croustillant. Puis elle but une gorgée de café noir et dense comme la nuit qu'il venait de passer. Zoé était une jeune fille nerveuse, toujours sur le qui-vive, mais d'apparence fragile. De grands yeux clairs illuminaient son visage aux traits harmonieux. Les cheveux blonds, coupés courts, accentuaient la sensation de douceur et de fragilité qu'elle dégageait au premier abord. Ce sentiment disparaissait bien vite dès qu'on avait la possibilité de la voir participer aux travaux pratiques d'anatomie. Elle n'était pas la dernière à trancher les chairs, ouvrir les ventres et plonger les mains à l'intérieur pour en extraire les viscères. Toute chose que Mathias avait du mal à réaliser, malgré son allure de chevalier écossais, avec ses longs cheveux noirs, son regard sombre et sa silhouette athlétique. « Je n'ai vraiment pas envie de me coltiner la séance de médecine légale, » grommela-t-il en avalant sa dernière goutte de café. « Je n'ai qu'un désir, c'est d'aller me pieuter. »« Avec moi, peut-être » lança Zoé qui cherchait depuis plusieurs semaines à nouer des contacts intimes avec son coéquipier. « Merci Zoé pour ta sympathique proposition, mais je ne me sens pas la force. Tu risquerais d'être déçu et cela pourrait nuire à nos relations de travail. » Ce n'était qu'une question, répliqua-t-elle en plongeant son nez, tout à fait charmant par ailleurs, dans sa tasse vide afin de masquer son désappointement. « Tu y vas, toi aussi, à la séance de 10 heures ? Il faut bien, sinon notre master ne sera pas validé. Dis donc, pour parler d'autre chose, tu as vu les analyses des 3 patients graves de cette nuit ? Non, j'ai porté les prélèvements du gars qui s'est trouvé mal dans l'avion, mais je ne suis pas allé chercher les résultats. T'inquiète pas, je les ai récupérés avec les miens. Avant de les déposer sur le bureau du patron, j'y ai jeté un œil. T'as vraiment la pêche, toi. Après 24 heures de garde, qu'est-ce que tu en as à foutre ? Je prépare aussi un master d'hématologie, alors forcément, je n'ai pas pu m'empêcher de les étudier. Oui, et alors, où veux-tu en venir ? Les analyses sont, pour les 3, tout à fait correctes, sauf sur un point qui me paraît très curieux. Accouche, Zoé, car j'ai la tête dans le cirage et j'aimerais vraiment aller me reposer avant de reprendre. Ton Gérard avait un taux d'azote particulièrement élevé dans le sang. Le con. Il a dû faire de la plongée avant de prendre l'avion, ce qui serait la cause de son malaise. Pour finir, il est paralysé à vie. À vie ? Pas vraiment. Pourquoi dis-tu ça ? En déposant les analyses sur le bureau du patron, j'ai rencontré Darius. Ce vieil ivrogne ? Oui, il avait dessoulé après avoir passé la nuit dans le box VIP. Ce box réservé aux clochards est une infection. J'évite toujours de traîner dans les parages, de peur que l'on me charge de ses patients. Bon, mais quel rapport entre Darius et mon client de cette nuit ? Ton client est mort après que tu as quitté le service. Merde alors, je l'ai échappé belle. On m'aurait encore refilé le certificat de décès à préparer. Tu es vraiment cynique. Il faut se blinder très jeune dans ce métier, si tu veux survivre. Et ton Darius alors ? Darius était à la recherche d'une infirmière. Comme d'habitude, il gueulait qu'il voulait un nuage de lait dans son café, qu'il ne pouvait se nourrir d'une unique et malheureuse biscotte, qu'il en voulait plusieurs, et si possible des croissants aussi. Me voyant arriver, il me lança. Si c'est pour être nourri au pain sec, je me casse. Tu ne l'aurais pas retenu, j'espère. Non, bien sûr, j'aurais noté évasion dans le registre des sorties. Mais il n'est pas parti. Il est retourné dans son box pour finir son petit déjeuner en me demandant auparavant une clope. Je lui ai dit qu'on ne fumait pas à l'hôpital. Il m'a rétorqué que le visiteur du Maccabée, lui, en avait donné une de clope, sans faire de chichi. Je lui ai demandé quel Maccabée, et il m'a répondu que son voisin était mort, même que la sonnerie du moniteur l'avait réveillé. Tu es allé voir l'interne de service ? Oui. Il m'a annoncé que ton client était officiellement mort d'insuffisance respiratoire. Ouille, c'est moi qui ai installé le respirateur. Il n'y a pas eu de problème à ce niveau-là, j'espère. Non, 3 fois rien. Il était débranché, c'est tout. Putain, pourtant je suis sûr de l'avoir placé correctement. Tu risques fort d'avoir à donner quelques explications au patron, mais je ne crois pas que cela ira plus loin. De toute façon, ton client était dans un état irrécupérable. Cela vaut beaucoup mieux pour lui de mourir maintenant que de se traîner dans le coma pendant des mois, puis tétraplégique pour le restant de ses jours.
Difficile toutefois de parler pour lui. Après, j'ai été retenu par 2 infirmiers d'Édouard Toulouse, qui amenaient un de leurs patients de l'asile. Ils avaient un air complètement blasé lorsqu'ils ont raconté que leur malade avait avalé un gant en latex. Burk, comment peut-on avaler un gant en caoutchouc? Nous étions tous là à nous le demander lorsque la remarque de Darius m'est revenue à l'esprit. Quelle remarque? Tu es vraiment ramolli du bulbe ce matin. Ton client a reçu une visite avant de décéder. N'y aurait-il pas eu une relation de cause à effet? Je suis donc retourné voir Darius pour lui demander des précisions concernant ce mystérieux visiteur. Et alors? Qu'as-tu pu tirer de ce vieil ivrogne? Du vinaigre? Il était à jeun, ne l'oublie pas. Il m'a décrit un grand gaillard, à 40aine passée, et surtout parlant avec un accent marseillais digne de Rému. Oh là, ton histoire commence à devenir intéressante. Oui, je sais, mais pourquoi te réveilles-tu ainsi d'un coup? Lorsque je remplissais la fiche d'admission, le téléphone de Gérard Delpli a sonné, et j'ai répondu. Pas bon ça, pour ton dossier. Tu les as accumulés cette nuit, les gaffes. La fatigue, tu sais. Oui, je sais, et l'interlocuteur avait lui aussi un accent particulièrement prononcé. Et c'est un euphémisme. Cela ne prouve rien. La ville est remplie de gens qui parlent avec l'accent marseillais. Pour Marseille, ce serait dommage, tu ne trouves pas? Certes, mais je lui ai annoncé l'hospitalisation de mon Gérard, et quelques heures plus tard, mon Gérard s'étouffait par manque d'oxygène, alors que je suis sûr d'avoir placé le respirateur correctement. Pour connaître la suite de l'histoire, rendez-vous sur www.editionlignecontinue.info. À très bientôt.